Et salut mon gorille, j'espère que tu vas bien. Alors est-ce que je suis prêt à refaire une vidéo après tout ce temps d'absence sur YouTube? Bah ouais, mais je me sens pas trop à l'aise. Ah putain, c'est quoi ce truc qui me fait mal là? Ah ouais, ok. C'est tout bon. Le micro est enclenché. Là j'ai mon script, tu vois. On le scotche juste en dessous de l'appareil. Voilà. Comme ça, je vais pas oublier ce que je vais dire. Voilà. Je pense qu'on est bon. Je suis bon. Voilà, j'ai dit salut Cory, ça c'est bon. Alors, bah voilà. Youpi, je suis là sur YouTube. Alors, dans cette vidéo, je vais te parler de street lifting ma gueule. Alors, ce qui m'importe dans cette vidéo, c'est le contenu, d'accord? On laisse un peu laisser tomber tout ce qui est lumière, machin. Putain, on dirait une prod de Hollywood, mais non. Alors, du coup, j'ai élaboré une méthode qui me permet d'augmenter mes reps et mes charges progressivement aux dips. Alors, pour ceux qui ne sont pas anglais, qui ne sont pas dans le street workout, tout ça, la dips, qu'est-ce que c'est? Je vais laisser la parole à Jean-Daniel Carrard, le maître de la langue française. Jean-Daniel Carrard, c'est à toi d'expliquer ce qu'est la dips. La dips, c'est un mot en France, la répulsion. Voilà, c'est tout mon cabine. Merci à Jean-Daniel Carrard pour avoir fait cette traduction du turfu. Alors, après l'intro, je vais t'expliquer comment devenir plus fort aux dips lestés. C'est parti, l'intro. Je vais t'énumérer les étapes de cette vidéo. Alors, qu'est-ce que je fais? Étape numéro 1, échauffement articulaire et musculaire. Étape 2, principe de détermination. Étape 3, établir mon planning d'entraînement. Étape 4, m'entraîner. Étape 5, dépasser mon RM et tester son RM. L'étape 1, échauffement des articulations sollicitées pour la dip. Cervicale, épine dorsale, omoplate, épaule, coude, poignet. Pour l'échauffement, 10 minutes de cardio, corde à sauter, course, burpees, en gros tout ce qui va permettre d'augmenter la température corporelle et d'augmenter mon rythme cardiaque. Étape 2, le principe de détermination, c'est quoi? C'est tout simplement savoir quelle charge maximale je suis capable de soulever. L'idéal, ça serait de tomber pile poil sur la bonne charge. Personne ne connaît du premier coup sa RM. L'ARM, c'est l'acronyme de... Je vais laisser la parole à Jean-Daniel Carrard. Alors oui, très cher. RRM, c'est l'acronyme de répétition maximale. La répétition maximale, c'est la charge que l'on peut soulever qu'une seule fois. Allez, à toi la parole, KBZ. Alors, comment est-ce que je fais? Voilà, l'image se fait plus petite. On laisse place à la vidéo. Alors, je mets 30 kg. Je fais une dips, je bloque la respiration et je pousse. Je me fais 3 minutes de pause pour reposer mon système nerveux. Tout ce qui est lesté, ça demande beaucoup d'efforts au système nerveux. Après mes 3 minutes, je recommence une série à 45. Oh là là, c'était trop lourd. Ça passe pas. Là, j'enlève 5. Ça fait 40 kg. Et ça passe. Avec 43 kg. Qu'est-ce que ça dit?
Là, j'inspire, je bloque quand je pousse. Et voilà, ça passe. 44 maintenant. 44 kg. Wow. Il a plus de vêtements, le type. Allez, allez, allez. 44 kg. Voilà, et ça passe. Là, j'ai effectué ma RM. 44 kg, c'est ma RM. Alors, ensuite, après ces 44 kg, je me suis encore entraîné un petit peu. Mon lift, je me lift à X% de mon RM pour effectuer 5 dips maximum. Normalement, si tu fais des recherches, on tombe, les gens, enfin les coachs et tout, les articles, même la littérature, elle dit 70%. Ok? Donc du coup, si je me cale à 70%, ça me fait 30,8 kg. Mais comme je ne possède pas 30,8 kg, moi j'ai mis 31. Étape 3. Alors, j'ai fait un magnifique bouquin qui s'appelle Cahier Workout. Et là-dedans, je vais établir mon planning d'entraînement. Je vais te montrer comment ça se passe. On y va. Voilà, on se retrouve à l'étape numéro 3. L'établissement du planning pour la semaine. Là, je te présente mon cahier workout pour calisthénie, street workout, street lifting que j'ai conçu. Il est disponible sur Amazon. Le lien est dans la description. Je t'explique. Je te fais la table des matières. Ce qu'on retrouve dedans, principe de surcompensation, relevé de mes performances actuelles, ça revient à établir le principe de détermination, planification de mon entraînement, 12 programmes, c'est soi-même qu'on l'établit, 12 parce que un par mois, donc il y a une année ici, et au bout de 12 entraînements, on a un relevé des performances actuelles. On refait un principe de détermination. Ici, si tu vois, on peut mettre des coches pour savoir à quel entraînement on se trouve. Là, on va commencer au 25e. Tout ça là, c'est déjà fait, mais j'ai pas mis les croix. Alors, je prends mon onglet ici. Hop. Programme numéro 2. Ok. Le jour de la semaine, du lundi au dimanche. La durée de mon entraînement, là en l'occurrence j'ai dit que ça allait me durer 2 mois. Alors pour le lundi, j'ai mis 20 minutes de cardio montée, exercice de cardiovascularité, et en plus de ça, je fais une pierre deux coups, je fais les jambes en même temps dans la montée. Mardi, dips lesté, push-up, dips, iso, push-up, one arm. Mercredi, pull-up lesté. Et si je ressens assez bien, si j'ai assez de jus dans mes triceps, je fais des muscle-up. C'est pour ça que j'ai mis en guillemets. Si je me sens trop cassé, je fais pas de muscle-up. Jeudi, 20 minutes de cardio en montée. Vendredi, dips lesté et pull-up lesté. Samedi, pause. Dimanche, mouvement figure. Tout ce qui est handstand, front lever, tout ça. Mouvement de calisthénie. Ok ? L'idéal, ce serait un battement de 48 heures pour les mêmes mouvements. Tu vois ici, par exemple, mardi, dips lesté. J'aurais dû mettre jeudi, dips lesté. Mais voilà, ce planning-là, il me correspond parce que j'ai pas de compétition à faire. Donc du coup, programme numéro 2. Ok, on retient que c'est le programme numéro 2 que j'ai mesuré tout à l'heure en vidéo, je t'ai montré. Dips lesté, 4 séries de 5 reps à 31 kg. Ma RM max au dips lesté, c'est 44. Enfin, ma dip lesté. Là, temps écoulé pour faire 4 séries de 5 reps, 40 secondes plus 3 minutes de pause. Ça, c'est juste pour une série. Entre chaque série, je fais toujours 3 minutes de pause. Voilà, il faut encore déterminer les push-ups, les pull-ups lestés, le max de dips au poids du corps, le max de pull-up et le max de handstand push-up. Ensuite, juste à côté,
on planifie, on dit ce qu'on va faire comme exo pendant l'entraînement, tu vois. Ça, c'est une session, c'est un entraînement. Là, il y a la date, mardi 19, c'est tout ce qui est dips. Le lundi, c'était le cardio en montée. À l'heure que je commence et à l'heure que je finis. Ça, c'est mon workout numéro 25. Au tout début, je t'ai dit, je me trouve au numéro 25, c'est là où il y avait la croix. Et c'est le programme numéro 2. Donc, c'est la planification de la semaine numéro 2. Ok? Donc, l'exercice, dips lestés, nombre de séries, répétitions. Donc, du coup, je t'explique un truc. Moi, ce que je fais pour évoluer, je rajoute toujours une reps en plus dans chaque série. Pour chaque entraînement qui va venir. Alors ici, je t'explique 4 x 4 à 31 kg. La même chose sur 4 entraînements pour habituer mon corps à l'effort. Au 5e, je rajoute une reps de plus. Au 6e, encore une de plus. En gros, ça revient à faire ça. 5e training, une série de 5 reps à 32 kg, 4 séries de 4 à 32 kg. Au 6e, une série de 6 reps à 32, 4 x 4 à 32. Au 7e, je pars sur 1 x 7 reps à 32 kg. Et là, je vais augmenter aussi une reps de plus à mes 4 séries à 32 kg. Je fais toujours comme ça et j'ai dit qu'on montait jusqu'à 9 et 10 et on pouvait à partir de là augmenter de 1,5 kg 2 pour retomber sur 5. Ok? Mais là c'est 4 parce que je recommence à faire des dips lestés. Enfin, si tu en fais 9 ou 10 à 32 kg, bah tu pars ensuite la prochaine fois à 5 séries de 5 reps. Voilà, ça c'est juste pour habituer le corps en fait, les 4 x 4, c'est tout. Voilà, il est à 7 € et quelques sur Amazon, c'est vraiment pas cher. C'est livré sur les 3 jours il me semble. Donc du coup voilà, je t'ai fait la présentation de mon cahier et de comment je planifiais mes entraînements. Voilà, on part sur l'étape 4, m'entraîner. Voilà, après avoir établi mon planning d'entraînement, on va peser. Putain, le gars, il sait plus parler, gros. J'ai un problème d'élocution, sa mère. Allez, étape 4, m'entraîner. Mon objectif à l'étape 4, c'est d'arriver au fil des entraînements à soulever la même charge 9 à 10 fois. Si j'arrive à les soulever 9 à 10 fois, je vais pouvoir augmenter ma charge d'1,5 kg, voire 2 kg. Pour retomber sur 5 reps. Ok? Je répète cette boucle pour augmenter progressivement ma charge. Voilà, on va passer à l'étape 5. L'étape 5, c'est tout simplement dépasser son RM et tester son RM. Du coup, au bout de 2 mois, je teste mon RM. Je devrais me sentir plus à l'aise et plus fort. Donc du coup, par exemple, 44 kg, je refais un principe de détermination. 44 kg, easy. Je passe à 48. J'en regarde, tu vois, je refais l'étape numéro 2. Comme ça, je vais pouvoir augmenter progressivement, tu vois, ma charge. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Partage ton avis et ton expérience dans la zone commentaire. Si tu souhaites avoir une ceinture de lesté parce que tu n'en as pas, je vends des ceintures lestées à bon prix. Le lien est dans la zone de la description de la vidéo. Voilà, peace and love mon gorille. Big up. Little